continuer. Merci, bonjour. Je m'excuse un peu de passer un coup de vent entre Lyon et Montpellier pour expliquer notre attitude. Alors, je voudrais d'abord dire à tout le monde, ce n'est pas maintenant une lutte entre Cécile Duflot et moi. Et personne ne prétend que, par exemple, la liste de Cécile Duflot, maintenant, n'est pas une liste d'ouverture. C'est vrai qu'il y a des changements, c'est vrai qu'ils ont su avoir l'intelligence d'intégrer des personnalités qui étaient loin de les rejoindre encore il y a quelques semaines. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, il est à un autre niveau. Il ne suffit pas de dire « nous sommes pour l'ouverture », d'avoir même des personnes de l'ouverture, si on n'a pas la pratique de l'ouverture. Et tout le débat politique, l'enjeu de ce congrès, c'est est-ce que Europe Écologie, aujourd'hui, est à la hauteur de l'espoir que nous avons su susciter aux élections européennes. Est-ce qu'on est cette nouvelle organisation politique qui, justement, rénove, modernise les pratiques politiques? Eh bien, je crois que si on est sincère, il faut dire non. On n'est pas à la hauteur. On est plus maintenant dans les pratiques, l'évolution bureaucratique traditionnelle chez les Verts, que dans une innovation politique où tous ceux qui nous rejoignent se sentent chez eux. C'est une organisation qui, de par son fonctionnement, en fait, est rébarbative et chiante, on peut le dire autrement, et je crois que le problème qu'il y a derrière est un problème de fond. Le comportement politique, ou disons la pratique de vie, les projets de vie des militants aujourd'hui ne correspondent pas avec l'idée d'une organisation du siècle dernier. Pour être simple, plus personne aujourd'hui, ou non, pas plus personne, s'il y en a toujours encore, la preuve, mais de moins en moins de militants veulent sacrifier leur vie et donner leur vie au parti. Ils veulent militer, ils veulent en faire partie, mais pas pour sacrifier leur vie personnelle, culturelle, sportive, leur fainéantise, c'est-à-dire qu'on est toujours, on a l'impression que ou on est un militant et on ne vit plus, ou on vit et on n'est pas un militant. Et je crois que c'est ça ce qu'il y a derrière tout ce débat sur l'organisation. C'est comment aujourd'hui accueillir pour que quelqu'un se dise c'est vrai, militer pour moi c'est un plus, et ça ne veut pas dire sacrifier ma vie. Et derrière cela, après, on a un problème politique de fond. Je crois que quand on est militant dans une organisation, quand on est militant, il y a des tas de débats politiques qu'on aimerait avoir. Non pas pour en finir avec une motion en disant pour ou contre simplement l'intervention en Libye, mais la plupart du temps, beaucoup de militants sont incertains. Ils ne savent pas. Et je crois qu'un espace politique est justement là nécessaire pour nous aider à comprendre, quitte même à dire, bon ben, même si une grande majorité est pour l'intervention, moi personnellement j'étais pour l'intervention en Libye, je crois que c'était juste, eh bien j'ai compris ces arguments, même si mon intime conviction n'est que c'est pas tout à fait juste. D'accord, je veux dire, la vérité est quelque chose de difficile, mais qu'au moins qu'on ait ce débat, qu'on explique pourquoi fallait-il sauver Benghazi. Je donne cet exemple, je peux donner un autre exemple. Il y a sous-jacent chez nous un débat sur... Tout le monde est d'accord pour sortir du nucléaire, disons la grande majorité. Le problème, c'est comment, hein? Le problème, c'est comment. Alors, il y a une partie de ceux qui défendent les autres listes qui disent on va sortir du nucléaire par un accord avec le Parti socialiste. Un accord de gouvernement.
moi je dis Inch'Allah, hein, tout peut arriver dans la vie. Et l'exemple qu'on donne, c'est l'exemple de l'accord de gouvernement des sociodémocrates allemands et des Verts allemands pour la sortie du nucléaire, où ça s'est fait comme ça. Ceux qui pensent comme cela oublient une chose. C'était un débat d'une dizaine d'années en Allemagne, de 2 congrès des sociodémocrates allemands, très durs, entre ceux qui étaient pour l'arrêt du nucléaire, la sortie, et ceux qui étaient pour continuer le nucléaire dans la social-démocratie. C'était un débat de toute la société allemande, qui s'est terminé 10 ans après par, effectivement, un changement important de positionnement de la social-démocratie qui avait permis cet accord de gouvernement. Aujourd'hui, on est à, 3 mois d'un accord de gouvernement. Même si le Parti socialiste signait, est-ce qu'il y a eu un grand débat dans le Parti socialiste? Moi, je ne l'ai pas entendu. Donc, ça veut dire qu'on imagine que tous ceux qui ont défendu le nucléaire au Parti socialiste, même en disant il faut sortir du tout nucléaire, et sortir du tout nucléaire, ça ne veut pas dire sortir du nucléaire. Donc, je veux dire, on ne les a pas entendus. Si même ils signaient, est-ce qu'il y a eu un débat dans toute la société française? Après Fukushima, nous étions quand même l'exception, et là, toute Europe Écologie confondue, à défendre la nécessité d'arrêter avec le nucléaire. Ma conception de la politique, que même s'il y a un accord gouvernemental avec le Parti socialiste, je suis pour un référendum. Parce qu'il faut que la société française se responsabilise si l'on veut arriver à sortir du nucléaire. On ne peut pas prendre la société française par derrière, comme ça a été fait pour l'introduction du nucléaire. Il n'y a jamais eu dans cette société un vrai débat sur le nucléaire. Ni après Tchernobyl, ni maintenant après Fukushima. Si on n'arrive pas à justement faire comprendre à la société, la responsabiliser, que la sortie du nucléaire, ce n'est pas l'abandon d'une économie industrielle, si on n'arrive pas à la faire comprendre que ça veut dire changement de comportement, mais pas abandon de la société industrielle, transformée, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc moi, je voudrais qu'on ait ce débat entre nous. Non pas de dire, ah, ceux qui veulent le référendum, c'est pour éviter que le Parti socialiste se mouille, c'est parce qu'ils ne veulent pas. On sous-entend, en fait, que c'est par traîtrise qu'on est pour le référendum. Et il y a beaucoup de militants qui nous disent, je suis contre le référendum parce qu'on peut le perdre. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est vrai qu'on peut le perdre. Il faut expliquer d'abord, comme tu as dit, il faut d'abord expliquer. Mais bien sûr, moi je crois qu'un référendum, je dis, nous voulons que dans un accord de gouvernement, la gauche et donc le futur président prennent l'initiative après un débat d'1 an, 2 ans, avec des scénarios, qu'il y ait un référendum. Voilà, et moi je crois qu'on peut le gagner, d'autant plus qu'on aura l'exemple de l'Allemagne, qui avec un gouvernement de droite sort du nucléaire. Et donc une économie forte soit capable de sortir du nucléaire. Maintenant, je ne veux pas discuter qui a raison. Enfin, évidemment que j'estime que j'ai raison et que les autres ont tort. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de la manière de faire de la politique. Comment on ne se fie pas simplement à des accords en haut. Et là, on en arrive à l'histoire de la coopérative.